Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances donc pour votre première semaine de l'année 2023, donc semaine du 2 au 8 janvier 2023. Je ne vais pas vous souhaiter tout de suite la bonne année parce que les vidéos vont sûrement être publiées sur la semaine encore de décembre, dernière semaine de décembre. Donc voilà, donc je viendrai vous souhaiter une bonne année plus tard. En tout cas, je vous souhaite encore de joyeuses fêtes, hein. Donc surtout un bon réveillon de nouvel an. Et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc je vous montre. Ensuite, on prendra un message de dis-moi que tu m'aimes. Donc voilà, je vous montre la boîte. Pour les noms, ça va être compliqué de les prononcer. Nous avons je suis incapable. Et on a Sandy Tatou. Alors, Volcto Ben, Sandy Tatou 2.0. Si je me trompe pas, je vous montre. Hein. Donc, si vous voyez... Donc, voilà. Alors, il est très beau. Hein. Il est très beau. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer toutes les lames parce que je l'ai regardé un petit peu. Et avec les règles un petit peu de nudité hein, sur YouTube, je me méfie un petit peu. Donc, on verra. On prendra également Mademoiselle Lenormand. Donc, de Gabriel Sanchez. Et Astro Crush également. Que j'aime beaucoup. Donc, de Cindy Léon. Donc, voilà. Donc, et les autres, hein, vous les connaissez, hein, réponse angélique et message de vos anges. On verra si j'ajoute un message d'un oracle, si c'est pas trop long. Donc voilà. Alors, on commence par le petit oracle de l'intuition. Je vais prendre juste une lame. Hein. Pour vous, les balances, semaine du 2 au 8 janvier 2023. Quels vont être vos messages? Eh bien, je vais prendre celle-là. Nous avons alors le don, l'offrande. On parle de donner, Nous avons donné sans compter, même aux gens qui ne demandent rien. Monte ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Alors, donner sans compter. Même si on vous demande rien, on vous demande pas de donner forcément de l'argent, hein, mais ça peut être donner du temps à votre entourage, donner une pièce hein, simplement à une personne qui est dans le besoin, un billet. Hein, c'est donner également aux associations. Hein, voilà, on n'est pas obligé de donner beaucoup, mais voilà, ça peut être du temps, ça peut être un petit peu de son énergie pour aider. Donc voilà, on parle d'offrande. Alors attention avec ce message, ne donnez pas tout le temps non plus. Hein. Pensez à vous également. Hein. N'allez pas faire un don par exemple d'une grosse somme d'argent si vous manquez ensuite. Donc il faut être voilà pareil pour son temps. Ne donnez pas aux personnes qui ne savent pas être dans la gratitude, qui ne savent pas vous donner un merci, simplement un merci, qui ne sont pas reconnaissants. Donc voilà. Alors c'est peut-être tout simplement donner du temps à votre conjoint, conjointe. Vous donnez le temps aussi hein, d'aller voir une personne qui est dans le besoin, qui est à l'hôpital. Hein. Donc voilà. Alors on va continuer avec dis-moi que tu m'aimes. Oui, parce que je suis pour donner, mais bon, pas trop non plus. Il faut être raisonnable. Hein. On le sait. Certains et certaines aiment beaucoup recevoir sans jamais rendre, quoi. Alors, ils ne vous le rendent pas, mais ils ne le rendent pas aux autres non plus. Hein. Alors, dis-moi que tu m'aimes. Alors, je vais les faire tomber. Voilà. Et nous avons la 26. Elle est magnifique, cette lame. On parle de correspondance, de messages, de lettres. Eh bien, peut-être c'est donner du temps aussi pour correspondre, pour discuter,
pour envoyer des nouvelles ou prendre des nouvelles tout simplement. Donc voilà, elle est très belle. Donc on a correspondance, messages et lettres qui ressortent. Alors je vais en prendre une autre, je vais même en prendre 3. Alors allons-y. Nous avons bienveillance, respect, fidélité. Prends garde sous mon sein la grenade. C'est marrant, ça me fait penser à la chanson de Clara, je suis incapable de vous dire son nom. Je crois que c'est Clara, j'ai son disque en plus. Clara Luciani, excusez-moi. J'étais en train de regarder justement parce que j'ai son disque. Ouais. Donc voilà. Donc on parle de correspondre dans la bienveillance, dans le respect. Et en dos, nous avons intimité, rêve et intuition. Elles sont magnifiques, ces lames. Hop. Alors, on a les chiffres 26, 34, 17. Peut-être que ça va vous parler. Ouais, intimité, rêve, intuition. On vous invite peut-être à un moment de prière, là, également. De rêver, de méditer, Moi, je vois quelqu'un qui reçoit un cadeau, là aussi. C'est marrant, je vois des fois des choses un petit peu... ouais, je suis pas forcément... Ok, par rapport à l'union, j'ai de la nostalgie, là. Alors, quelqu'un qui est nostalgique, hein, les balances, hein, et qui a envie de correspondre avec vous. En toute discrétion, j'ai envie de dire, dans l'intimité. Hein. Donc, on va prendre Mademoiselle Lenormand et puis on va aller voir d'un petit peu plus près vos messages. Alors, j'aime beaucoup cet oracle également. Elles sont belles, ces couleurs. Hein. Très belles. Hein. Alors, pour vous, c'est ça, donner des nouvelles. Hein. J'ai vraiment quelqu'un qui a envie de vous donner des nouvelles, hein, mais surtout de prendre de vos nouvelles. Hein. Et là, vous êtes invité à donner, à répondre à cette personne. Hein. Ouais. On parle d'amour hein, et de bonheur. Hein. Quelqu'un qui voudrait une nouvelle chance avec vous. Ah. Ouais, quelqu'un qui aimerait une nouvelle chance avec vous. Alors là, pour simplifier un petit peu mon tirage, on va dire que la femme, c'est le consultant ou la consultante et l'homme, votre autre. Hein. Après, vous pouvez échanger, bien sûr, les énergies. On a rompu hein, soudainement avec cette personne. Après, vous pouvez voilà, interchanger les énergies hein, si vous voyez plus dans votre autre. Hein. Et bien sûr, comme d'habitude, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Alors, à la coupe, nous avons eh ben, encore l'amour hein, et ben, la manipulation, la dissimulation. Ah, pour moi, quelqu'un dissimule son amour pour vous, peut-être également. On a vous qui allez avoir des nouvelles encore. On a encore ces nouvelles. Hein. Ah, mais vous avez peut-être fait une nouvelle rencontre, les balances, là. Et on parle de, voilà, de... Je pense que vous allez lui ouvrir la porte à cette personne, mais ça ne veut pas dire que, voilà, vous allez renoncer à cette nouvelle rencontre. Hein. Alors, allons-y, tirage en 9. Pour vous, les balances. Pour la semaine du 2 au 8 janvier 2023.
Ah, on parle de mouvement là. De mouvement, de projet aussi. De vous voir, ouais, de vouloir défendre hein, son amour, son affection. Ouais, pour un nouveau départ. Quelqu'un veut un départ avec vous, les balances. Et on a encore la communication. On peut parler d'une communication, pardon, un peu espiègle, un peu enfantin, on va rire, et on parle de vraiment d'une belle évolution, hein, voilà, d'une évolution positive et d'un bonheur, hein, du bonheur. Hein. Ouais. Et on parle de nouvelles chances. Ok, ben c'est plutôt pas mal, c'est plutôt positif. Hein. Ouais, on parle de découragement, d'épreuve, de retard hein, par rapport à cette situation. On n'y croit peut-être plus là. Hein. On se dit qu'il faudrait peut-être déplacer des montagnes hein, pour que cette personne revienne à la communication. On parle de blocage hein, surtout. Hein. Ouais, on parle vraiment hein, d'une coupure brutale hein, dans cette relation. Ouais, dans cette relation, voilà, ça a été un arrêt. On parle de dissimulation là. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Pureté, loyauté, noblesse. Un nouveau départ. Ah, il y a la nouvelle rencontre hein, pour vous. Hein. Votre autre. Et on a les nouvelles. Alors, tout n'est pas encore arrivé. Hein. Tout n'est peut-être pas encore arrivé. Hein. Vous allez sans doute hein, subir, ou vous l'avez subi là, hein, parce qu'on est quand même dans le présent. Vous avez subi un arrêt brutal de votre relation. On parle de manipulation, de quelque chose qui ronge. Hein. On a ce côté un petit peu... on a quand même des bonnes influences autour de soi là. Et pour moi, vous avez fait une nouvelle rencontre, ou vous allez faire une nouvelle rencontre, les balances. Alors, allons-y. On a la protection, on a les finances. Bon, il y a un grand succès là. Pour moi, actuellement, vous êtes avec une nouvelle personne. Hein, et ça se passe plutôt très bien. Ouh, il y a de la ruse. Pour un nouveau départ, votre hôte va vouloir ruser. Comme si cette personne le savait. Ouais. J'ai quelqu'un qui revient. Hein. Mais de loin. De loin, ça veut dire, soit de loin, bah oui, parce que cette personne est peut-être partie dans une autre région ou autre, ou de loin, tout simplement, par rapport au temps. Alors. Pour moi, il y a un nouveau départ hein, par rapport aux finances et votre foyer, les balances là. Et on a la fidélité par rapport à la nouvelle rencontre. Ça peut mettre en... Cette personne qui revient, on va aller voir, c'est votre hôte là qui revient. Ouais. Mais il n'est pas tout seul. Hein. Et il l'a ressenti. C'est ce qui lui a permis, c'est ce qui lui... en tout cas, il a eu cette intuition que vous n'étiez plus seul. Et c'est pour ça que cette personne revient aux nouvelles. Il est curieux.
Et il vient vraiment pour une nouvelle chance. Hop là, ah bah, tout est tombé. Je ne vais pas les prendre. Hein. Il vient pour une nouvelle chance. Hein. Et il pense avoir toujours cette chance avec vous. Ça va créer des problèmes passagers à votre histoire d'amour actuelle. Pour moi, vous êtes dans un bonheur, là, dans votre nouvelle relation. Là, le choix à faire, en fait, c'est savoir, ça va créer des obstacles par rapport à votre... ouais, ça peut vous mettre en, comment dire... ça peut vous mettre en conflit avec vous-même, quoi, avec votre cœur. Je vois beaucoup de communication. Vous allez vouloir éclaircir la situation quand même avec votre hôte là, mais ça va vraiment vous mettre en conflit là, j'entends. Le choix vous appartient. Moi, je vous sens en fait dans cette relation plutôt très bien. Une situation très confortable, très... Attention que cette personne qui revient, votre hôte, là, les balances, pardon, attention qu'elle ne revienne pas en faisant semblant de vous donner pour vous reprendre. Hein. Mais moi, je sens que cette personne a eu l'intuition, en fait, que vous aviez... Alors, est-ce qu'elle a vu quelque chose? Est-ce qu'elle a une intuition? Est-ce qu'elle a vu des choses sur les réseaux Alors, vous n'avez peut-être pas forcément mis hein, que vous aviez rencontré quelqu'un, tout ça. Mais vous savez, simplement par quelques publications, on peut ressentir quand quelqu'un va très bien, en fait, hein, va beaucoup mieux. Ouais, on est dans le partage. Bah oui, vous avez partagé quelque chose. Vous avez partagé... peut-être sur les réseaux, j'entends. Des publications, mais rien de d'exceptionnel. Mais qui font ressentir à cette personne que vous allez beaucoup mieux. Alors, c'est une personne qui vient juste par curiosité aussi pour savoir. Hein. Elle pense à toi, manque de confiance en toi. Cette personne sait que vous manquez de confiance en vous. Hein. Alors, elle pense à toi, ne pensez pas tout de suite, oh, cette personne, que votre autre vous aime. Non, il pense à vous, mais ça ne veut pas dire qu'il pense à vous dans la bienveillance. Et cette personne a un manque de confiance en lui et en elle aussi. Il y a un effet miroir, mais attention, parce que j'ai cette notion de faire attention quand même. Que cette personne ne revienne pas pour repartir et puis... j'avais cette notion d'emprise, je ne sais plus où ça me vient d'un coup. Cette personne veut toujours... en fait, elle vient voir si elle a toujours une emprise sur vous. Si vous êtes capable de justement quitter cette nouvelle personne, même si vous êtes très très bien pour elle ou pour lui. Alors attention, ouais. C'est pour ça on a prends garde sous mon sein de la grenade. On vous dit bien de prendre garde. Ouais, c'est une personne immature. Elle n'a pas grandi, elle n'a pas vraiment changé en vrai. Hein. Alors à la coupe, nous avons avec Astro Crush. Nous avons elle te cache une vérité. Et nous avons le signe du Capricorne. Alors, Capricorne. Il y a une personne qui est assez prévoyante. Alors, c'est peut-être vous. Donc, même si vous êtes balance, hein, peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez prévoyant ou prévoyante. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut.
Elle tombe pas facilement amoureuse, hein. C'est quelqu'un de très exigeant et qui a besoin de se sentir en confiance. Et on vous dit bien que cette personne sera honnête avec vous et elle vous fera part du moindre problème. On a cette notion de prudence et de fidélité. Il, elle, alors là on parle, hein, peut-être que, attention que cette nouvelle personne ne se rende pas compte que vous êtes en communication avec cet ex. On parle de partage, hein, et de timidité. Cette personne peut ne pas oser, hein, vous dire, mais elle vous dira quand même des petits mots, des petits... ouais. Et vous voyez, on a cet inattendu, cette lettre, et on parle... Votre hôte, là, cet ex, revient pour voir si vous êtes influençable encore. On vous dit que la personne qui va prendre contact avec vous, elle manque de diplomatie, ou elle va en manquer, ça c'est certain. C'est une personne qui va être directe, elle peut sembler même agressive, en vous disant tu peux me faire confiance, mais c'est une personne, elle a envie, elle a beaucoup d'envie, mais elle peut vous trahir. Alors c'est pas les béliers qui trahissent, c'est vraiment, je parle là sur ce que je ressens. Ouais. Attention, cette personne, elle vient vous tester, elle vient tester le fait de voir si elle peut toujours vous influencer, si elle a toujours une emprise sur vous. C'est vraiment ça le message. Alors, vous n'allez peut-être pas rencontrer cette nouvelle personne, mais quand vous ferez cette rencontre, c'est là que cette personne va faire son retour. Alors, c'est là qu'il va falloir vous méfier les balances. On n'a pas abîmé celle-là. Et on a l'âme sœur. On a trouvé sa moitié. Alors, ok. C'est une personne qui aime beaucoup jouer, hein, à Fuis, moi je te suis. C'est ça en fait, hein, c'est pour créer cette dépendance affective et surtout créer, pour que vous soyez sous l'emprise. Hein. Mm. Pour moi, là, j'ai le signe du Gémeaux, du Lion aussi. Ouais. Cet ex qui revient, c'est une personne qui est instable, qui peut changer d'humeur assez rapidement. Donc, vous allez la reconnaître, hein, si ça correspond à cette personne. Hein, c'est une personne qui a toujours besoin d'être rassurée. Bah oui, rassurée, elle veut savoir si vous êtes toujours sous son emprise, si elle peut toujours vous influencer. Ouais. Alors, attention quand même. C'est une personne qui aime dominer. Hein. Il y a une mise en garde. Hein. Moi, j'ai envie de dire attention à ce retour. Ouais. Cette personne, elle vous a brisé le cœur et elle revient du passé. On a le signe du Scorpion. Moi, j'ai cette nouvelle personne, elle vous forcera pas en fait à faire ce que... Voilà. J'ai une personne qui ne se forcera pas en fait à faire ce
ce que vous souhaitez. Hein. Moi, j'ai cette nouvelle personne, si elle est amoureuse, elle est sincère. Hein. J'ai cette nouvelle personne qui est passionnée hein, par vous. Hein. Et on a les poissons, on parle de mouvement encore là. J'ai votre nouvelle rencontre, elle va avoir peur que vous l'abandonniez. Elle est très sensible, elle est intuitive aussi, hein, cette personne. Elle va savoir en fait, elle va voir qu'il y a un truc qui ne va pas. Je pense que, voilà, on parle d'une nouvelle rencontre, votre autre ne revient pas le lendemain ou dans la semaine qui suit. Hein. Votre ex, j'ai envie de dire, va revenir, il y aura déjà eu un petit peu de temps, hein. Il y aura eu déjà un attachement entre vous. Cette personne, cette nouvelle personne, elle va avoir peur en fait que vous lui brisiez le cœur. C'est pour ça, attention. Ouais, on parle d'aide, des nouvelles. Ouais, attention hein, aux dépendances. Travaillez sur cette dépendance et le fait d'être sous l'emprise de cet ex, hein, ouais, inattendu. Ouais. Cette personne, pour moi, cette nouvelle personne, c'est votre âme sœur. Ne vous trompez pas. Cet ex en fait, c'est un ou une personne qui est que dans l'attirance. Elle veut juste se sentir attirant ou attirante pour moi. C'est vraiment ce que je ressens. Allez vers la nouvelle personne. Hein. Ouais, on vous dit bien, de toute façon, il y a un retour, mais vous n'êtes pas la seule. Hein. Et pourtant, là, attention, je vous parlais de cette nouvelle personne. Hein. L'histoire est possible, il y a un grand oui pour cette histoire. Hein. Alors, peut-être qu'elle aura que quelques semaines, votre histoire. Hein, et c'est ça, en fait, qui va vous créer un conflit, en fait. Et parce que vous êtes travaillé sur cette dépendance affective, hein, sur cette emprise de cette ancienne personne. Hein. Ouais, réfléchissez vraiment. Méditez, prenez du recul. Hein. Pour moi, cet ex, en fait, vous êtes juste une envie. L'envie de voir, bah voilà, ouais, cœur brisé. On parle bien de tension, là. Et il y aura un rapprochement avec... On vous encourage quand même à rester proche de de ce nouvel amour, j'ai envie de dire. Hein. Et surtout, n'hésitez pas à aller demander de l'aide auprès de personnes. Alors, peut-être pas la personne de votre cœur actuel, hein, mais auprès de d'autres personnes par rapport à votre ex, là, pour vraiment, ouais. Ouais, n'hésitez pas à demander de l'aide hein, par rapport au fait. Je pense que ça va être un fouillis mental pour vous. Ou la nouvelle personne, elle n'a pas peur hein, de l'engagement. Et moi, j'ai cet ex qui manque énormément de... qui manque de franchise. Hein. Alors, votre ex n'est pas forcément une mauvaise personne, mais elle vous aimera que d'amitié, en fait. Hein. Il n'y aura jamais de véritable amour. Hein. Ouais, on vous dit bien que pour le futur, c'est un risque. Parce qu'elle vous aimera jamais par amour. Hein. Et on a encore cette notion d'âme sœur, mais qui était à l'envers, là. C'est marrant. Pourtant, elles étaient toutes à l'endroit, et là, elle s'est retrouvée à l'envers. Je pense que si vous laissez cette chance à votre ex, vous allez vous éloigner de votre vraie âme sœur. Et on vous dit bien, votre âme sœur, elle est là dans le présent. Vraiment.
Donc là, attention au retour. Hein. Cette personne, elle vient juste voir si elle domine, en fait. C'est ça. Si elle va passer avant cette nouvelle personne. Si vous l'aimez plus que... c'est vraiment ça. Hein. Ouais, attention. Hein. Restez dans l'équilibre hein, par rapport à ces nouvelles. Ouais, on vous invite vraiment à être dans l'équilibre, à être diplomate. Mais il y a cette notion que c'est parce que votre ex, là, est hypocrite. Hein. On vous invite vraiment à la prudence. Hein. Alors, il y a plein de signes qui sont sortis. Donc, je ne peux pas vous donner des signes. Mais par rapport au message, je pense que vous allez savoir. Hein. Ouais, on vous dit c'est inattendu, mais votre autre est complètement immature. Hein. Dernière sur Balance. Hein. Ouais, donc gardez un équilibre hein, dans vos nouvelles. Attention, j'entends aussi que c'est une personne qui peut se servir de vos messages écrits pour envoyer à la personne que vous avez actuellement dans votre cœur hein, pour briser en fait hein, la relation. Ouais, on vous dit bien. Hein. Alors attention, pour moi vous êtes avec votre âme sœur. Mais attention, votre ex veut briser cette relation. C'est vraiment le message. Hein. Et il pourrait vouloir justement hein, communiquer, être dans la rigolade, tout ça. Mais c'est pas pour être... voilà, c'est pas pour être charmant avec vous ou charmante. C'est pas pour... voilà, c'est pas dans la bienveillance. Donc restez vraiment neutre dans vos messages parce que son but, hein, à un moment, ça va peut-être être d'utiliser les messages hein, pour briser votre relation, votre nouvelle relation. Alors surtout, attention à vous, les balances dans cette situation. Alors, allons-y avec réponse angélique. Alors, premier choix, comme d'habitude, vous savez, hein, vous pouvez faire un choix ou prendre tous les messages également. Ah, on vous dit, ça dépend de vous. Alors, attention surtout, soyez prudent. J'ai vraiment un ex là qui revient pour briser votre nouvelle relation. Alors, premier choix. Deuxième choix. Je ne sais pas si vous avez vu. Troisième choix. Et nous avons, il y a quelque chose de mieux que votre ex. En tout cas, on vous le confirme. Écoutez votre intuition et agissez. On parle de guérison et il y a un grand oui. Pour moi, le grand oui, c'est pour ce nouveau... Alors, pour ceux qui y aurait des échanges écrits, qui y aurait... voilà, le pardon. Voilà, peut-être que vous êtes dans ce début de relation qui est un petit peu immature. Voilà, je pense qu'il y aura un pardon en fait hein, de la personne de votre cœur. Mais si vous pouvez éviter justement hein, les problèmes, autant les éviter. Hein. On a, premier choix, des relations profitables. Hein. On a affirmez-vous. Oui, il faut vous affirmer. Donc, choix numéro 2. Et nous avons choix numéro 3. On vous dit nul besoin de s'inquiéter. Pour moi, là, il y a un choix, là, numéro 3, où vous allez sentir le truc. Hein. Ouais. Vous allez sentir. Hein. Mais là, oui, choix numéro 2, peut-être que c'est vous. On vous met en garde. Surtout, affirmez-vous. Cette personne porte un masque. Hein. Ouais. Il y a bien un grand non. Hein. Je vais reprendre, allez, 2 autres messages. 3. Et on a un grand oui. De grands changements positifs pour vous. Et on vous dit bien, choisissez une nouvelle direction. On vous dit bien de choisir cette nouvelle personne. Et il y a un pardon. Alors oui, vous pouvez pardonner à cet ex. Pardonnez-lui. On vous dit que de toute façon, vous êtes prêts. Hein. Il y a le succès, vous êtes prêts pour une nouvelle vie. Et vous allez trouver votre confiance en vous. Et on parle de bien dans un avenir rapproché.
les balances. Donc, c'est magnifique. On va finir avec message de vos anges. Et j'en ai deux. Nous avons Isaïa. L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Nous avons Daniel, l'ange gardien, donc l'ange, oui, Daniel, qui vous dit « Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui ». Daniel, l'ange Daniel, là, hein, cet ange, vous guide vraiment vers une relation stable, harmonieuse. Hein. Et nous avons l'archange Michael qui vous dit « Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. » C'est très beau là, hein, pour vous. Hein. J'ai fini avec les anges. Ouais, j'ai un petit peu de temps. J'avais envie de prendre un dernier message avec cet oracle. Donc, l'appel de la déesse. Donc, de Colette Red. Donc allons-y. Alors, je vais garder le livret parce que j'ai un livret normalement. Je pensais avoir un livret. Attendez, je vais chercher le livret. Il doit être dans sa boîte. Hein. Alors, voilà. Donc, ce message, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Vous pouvez l'écouter. Alors, ah non, il est là, le livret. Hop là, excusez-moi. Donc, il est 15h15 sur mon horloge. Donc, allons-y. Donc, l'appel de la déesse de Colette Baron Red, illustré par Jenna Della Grottaglia. Alors là, j'espère que j'écorche pas les noms. Donc, je vous montre. Il est très beau. Donc, je vous le fais en dernier parce que ça va être un petit peu long. Je vais vous prendre un message et lire dans le livret le message. J'en ai deux là. J'ai Brigitte, étincelle créative, et j'ai Hélène, récurrence. Je vais prendre les deux et je vais vous lire les messages. Et nous avons Gaïa, la terre. Ah, j'ai peut-être des futures mamans là. Ouais, moi j'ai des futures mamans. Hein. Moi j'ai une nouvelle relation. Oui, on construit son foyer, on fonde son foyer. Et on va même avoir un bébé avec cette personne, on me dit. Hein. Donc voilà, alors 8 ans. 8, 8, 8. Alors, je ne vais pas vous lire tout. Juste le message d'alignement. On vous dit, parfois, vous connaissez une baisse de créativité et vous vous sentez figé dans votre élan, incapable de vous engager dans une direction. Il se pourrait que vous vous posiez des questions sur la prochaine étape avec quelqu'un de nouveau ou qu'un projet de proportion monstrueuse qui s'annonce vous occupe l'esprit ou encore vous ne savez que dire en société. Vous pourriez croire que vous êtes à court de bonnes idées. Vous voyez, on revient là. Ne pas savoir ce que faire avec cette nouvelle personne, en fait, où aller avec cette nouvelle personne, parce qu'il y a ce retour, justement. Alors, on vous dit, Brigitte vous propose comme tâche d'alignement de reporter votre attention ailleurs et de ne pas oublier votre enfance. Quand vous peignez au doigt, dessinez des bonhommes, bâtons et jouez avec vos camarades dans le bac à sable ou à l'air de jeu. Ce qui vous émouvait et vous illuminait alors. C'est cette même étincelle créative hâte à vous émouvoir actuellement. La curiosité ludique est ce qu'il vous faut. Ne prenez pas trop au sérieux vos préoccupations du moment, pas plus que vous-même. Il est temps de vous libérer du fardeau des attentes dont vous vous êtes chargé. Ne vous compliquez pas autant les choses. La déesse du foyer, de la forge et de l'inspiration rassemble toutes ses qualités pour vous aider à ranimer votre étincelle. Donc nous avons Brigitte qui va vous accompagner et j'ai envie de dire, voilà, attention à ce retour. Et puis, voilà, occupez-vous, hein, allez vous occuper l'esprit, hein, si c'est trop embrouillé, j'ai envie de dire. C'est ce qui va vous permettre de vous éclaircir aussi et de vous vider la tête
quand vous vous en sentez vraiment trop préoccupé, justement, et que tout s'en mêle, justement. Nous avons Hélène, récurrence 12. Donc, message d'alignement. Des récurrences familières se présentent quand vous vous assoupissez au volant de votre vie, ou quand vous espérez que les choses se passent d'une certaine façon, par la force de l'habitude. Quelle que soit la situation qui se répète pour vous actuellement, vous êtes invité à la voir comme une occasion de dépasser les limites de votre déception prévisible ou de votre comportement habituel. En faisant ce que vous avez toujours fait, attendez-vous au retour de ces récurrences. Si vous ne voulez pas recevoir les mêmes enseignements ou vous retrouver sur la même voie avec les mêmes personnes, dans les mêmes conditions et pour les mêmes résultats, il vous faut choisir de penser, de procéder et d'agir autrement. Hélène, qui montre le chemin, vous propose cette tâche d'alignement. Engagez-vous à changer votre façon de faire et à choisir d'explorer de nouvelles voies. Il est temps de considérer ce besoin de vous demander invariablement quand le prochain problème va se présenter et comment vous faites pour rester en territoire familier tout en étant insatisfaite. Hélène vous indiquera la sortie. Il ne tient qu'à vous d'en tenir compte. Et bien, je trouve que ces messages correspondent tout à fait à votre tirage, les balances en tout cas. Des beaux conseils là pour vous. Donc voilà pour vos messages pour la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Encore un grand merci à vous tous, hein, à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc merci de votre présence, de votre soutien. Grand merci aussi pour tous vos likes, pour tous vos messages. Oui, je tenais aussi à vous signaler, je vous tiendrai hein, au courant après la quinzaine de janvier, quand est-ce que je vais reprendre les guidances personnalisées. Pour l'instant, je ne peux pas, hein, j'ai toujours, voilà, je n'ai pas fini certains objectifs personnels pour l'instant, hein, je suis sur une formation, donc vers la quinzaine de janvier, je vous dirai quand est-ce que je reprendrai les guidances personnalisées. Et puis voilà, et puis c'est tout, je crois. Hein. Je vais finir tout simplement, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.